Sœur Silanka, ça y est béni. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de grâce dans la maladie. Donc voilà, je commencerai par dire que je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui envoie la maladie ou que c'est une bonne chose d'être malade. Nous savons tous que la maladie, c'est une œuvre diabolique, ça vient de l'ennemi. Et, euh, et Dieu, dans sa grâce, est toujours là pour nous faire avoir la victoire d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Et j'aimerais aussi dire que prévenir vaut mieux que guérir. Alors, on peut dire que dans le cas de la maladie, comment est-ce qu'on peut prévenir? Oui, nous sommes les enfants de Dieu et Dieu nous a dit, je pense dans Proverbe 4, que la parole de Dieu, c'est la santé pour nos os. Alors, il est important que chaque enfant de Dieu puisse se nourrir de la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, la nourriture, c'est bon, c'est pour notre corps physique, mais nous avons aussi besoin de la nourriture spirituelle, et cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole à travers les Écritures. Alors, il est important que chaque jour, nous puissions nous nourrir de cette parole-là. Et cela prend que nous puissions faire un programme, que nous puissions mettre les priorités à la bonne place. C'est vrai que souvent on est vraiment occupé, on court par-ci, par-là, le travail, les enfants, les devoirs, vraiment souvent débordés, mais il est important que dans tout ce que nous avons à faire, Dieu puisse se passer en premier. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, il a dit à Josué, nuit et jour, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, nuit et jour. Il n'a pas dit une fois par semaine, il n'a pas dit une fois tous les 2 jours, il dit nuit et jour. Alors ça nous interpelle à pouvoir ajuster notre emploi de temps de telle sorte qu'on puisse, oui, euh, manger la parole de Dieu le matin, mais aussi la manger le soir avant de nous coucher. Parce que c'est la santé pour nos os, dit le livre des Proverbes. Et il est aussi important de connaître certains passages de la Bible qui sont très importants. Alors moi, je vais vous donner l'exemple que j'observe à tous les jours. Je ne dis pas que je suis l'exemple idéal, mais à tous les jours, je m'organise pour lire le psaume 23, le psaume 27, le psaume 91, le psaume 103. Et puis bon, de temps en temps, quand j'ai plus de temps, je lis aussi le psaume 116, je lis Proverbe 4, Proverbe 8. En plus de pouvoir prendre du temps dans le passage de la journée que j'ai avec le Seigneur, ou bien les différents passages que j'ai avec le Seigneur. Et je prends aussi le temps pour prendre la Sainte Seine avec le Seigneur, parce que vous savez, le Seigneur, c'est notre tout, c'est notre amour, notre époux. Alors, le temps de la Sainte Seine, c'est un temps de communion, c'est un temps de partage assez profond avec le Seigneur. C'est un temps où on s'arrête pour se rappeler que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Pour se rappeler que il a été fouetté, bafoué, malmené, traîné, chicoté, craché dessus. Et à la fin, on l'a pendu au bois pour toi et moi. Et quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui n'a rien fait, la Bible dit que il n'a point péché et il a accepté de passer à travers ça. Et dans le temps de la Sainte Seine, c'est vraiment un temps qui nous rappelle tout ce qu'il a fait. Et c'est vraiment un temps où on peut venir lui dire, Seigneur Jésus, merci beaucoup d'avoir fait ça afin que je puisse afin que je puisse marcher dans la santé à tous les jours, afin que je puisse être victorieuse dans ma vie à tous les jours, afin que ma famille puisse être dans la santé. Et la santé pour les enfants, la santé pour le mari,
la santé dans notre couple, la santé pour notre vie de travail, la santé dans notre relation les uns avec les autres. C'est important de prendre le temps pour la communion avec le Seigneur. Vraiment, c'est essentiel. Et aussi, c'est aussi important de venir dans un temps de louange et de célébration. C'est vrai que quand les gens sont très occupés, ils n'ont souvent pas le temps de chanter, d'adorer le Seigneur. Mais c'est important parce que ça libère des émotions et puis ça fait entrer d'autres, ça fait entrer la charge électrique de l'Esprit de Dieu. Alors, ce sont des choses qu'il faut planifier, il faut organiser notre temps et puis savoir qu'est-ce qu'on met en premier et puis qu'est-ce qu'on laisse de côté. Parce que souvent, on a le temps pour parler au téléphone avec les gens, on a le temps pour aller sur Internet, même si c'est pour écouter des émissions chrétiennes ou bien un pasteur ou bien un témoignage. Il ne faut pas qu'on oublie que ça, ce sont des extras. Parce que ces personnes-là qui viennent sur Internet donner leur témoignage sont aussi des personnes qui prennent le temps avec le Seigneur. C'est parce qu'elles prennent le temps avec le Seigneur qu'elles ont pu venir donner un témoignage. Alors, il est important que toi aussi, tu puisses prendre le temps avec le Seigneur pour que tu puisses aussi donner un témoignage. Même si ce témoignage-là, tu ne le donnes pas sur Internet, mais que tu puisses donner ce témoignage autour de toi, ou bien que toi-même, tu sois un témoignage vivant. Alors, c'est vraiment important que nous puissions passer le temps dans la présence de notre Dieu. Alors, c'est aussi important un temps de silence. Moi, j'aime beaucoup ces temps de silence et ces derniers temps, je lutte pour les créer. Parce qu'il fut un temps où le temps de silence, chez moi, à chaque jour, je prenais du temps. Au moins 30 minutes vraiment de silence pour entendre Dieu. Mais ces derniers temps, je lutte beaucoup, mais je m'organise pour les avoir. Parce que le silence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout le silence de la nuit. Alors, tout le monde dort. Et souvent, la seule respiration que j'entends à côté, c'est souvent la respiration de mon mari. Mais sinon, tout est calme. Vous savez, pour une mère de famille avec des enfants, je peux vous dire que le silence, c'est l'or pour moi. Alors, ce temps-là, c'est un temps qui est très, très précieux, que vraiment, je chéris beaucoup, parce que dans ce temps, j'entends souvent Dieu. Je l'entends beaucoup, beaucoup. Et tout simplement aussi, être là dans sa présence et entendre ses battements. Et puis lui aussi, il entend tes battements. Vous retrouvez dans votre jardin secret et vraiment savoir que tu es juste là, le Seigneur est toi, il t'entend, il te voit, il sait ce que tu vis. Ça, c'est des moments extraordinaires, c'est des moments qui aident beaucoup à prévenir beaucoup de choses. Alors, donc, ça, c'est dans la rubrique prévenir vaut mieux que guérir. Maintenant, si malgré tout ça, il y a quand même la maladie qui arrive, parce que vous savez, hein, Satan il rôde, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est important de ne pas paniquer. Il est important de ne pas courir tout de suite chez le médecin ou bien appeler les amis pour dire, hey, vous savez, non, 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 non. Si vous apprenez qu'il y a une maladie, qu'il y a quelque chose, c'est toujours important de prendre son sang-froid, de venir devant le Seigneur dans le calme pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que vous savez, souvent, l'ennemi peut provoquer quelque chose pour te mettre pardon, sur un chemin, alors que ce n'est pas sur ce chemin-là que Dieu veut que tu te retrouves. Alors, il est important, vraiment, dans des moments de difficultés, d'épreuves, de maladie, il est important de s'arrêter et de se demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans quelle direction veux-tu que j'aille? Et puis bon, oui, c'est vrai, on peut appeler des frères, des sœurs pour leur partager ce qu'on vit. Peut-être que la sagesse peut venir d'une personne ou bien d'une autre. Peut-être que, bon, en tout cas, le Seigneur sait comment il parle à chacun. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il est important qu'on puisse prendre garde à savoir comment il fonctionne. Et euh, j'aimerais rappeler ici l'exemple que nous avons, l'exemple de Lazare.
vous savez que Lazare et puis ses deux sœurs, Marie et Marthe, c'était les amis proches de Jésus. Et Lazare est tombé malade. En principe, si tu es l'ami du Seigneur et du roi des rois, je ne vois pas comment tu vas tomber malade. Hein? Mais Lazare est tombé malade. Et la Bible nous dit que Jésus n'est pas allé tout de suite. Et il a dit à ses disciples que cette maladie n'est pas la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Jésus n'est pas allé tout de suite. Et il a pris son temps. Et puis Lazare est mort. Jésus a pris son temps. Et puis quand il a su que bon, là, il était pourri. Alors il a décidé, il a dit aux disciples, allons-y. Et puis à quelque part, Thomas Didyme m'a dit, bon, allons-y mourir aussi avec lui. Parce que Thomas, bon, la Bible nous rapporte que c'était quelqu'un qui disait, qu'il a dit que si moi je ne mets pas le doigt à l'endroit, moi je ne veux pas croire. Donc, pour nous rappeler que, au fait, dans la maladie et tout, il faut s'arrêter, savoir quelle direction prendre. Et Jésus, quand on est venu lui annoncer ce qui se passait avec Lazare, il n'a pas bougé. Parce qu'au fait, il avait choisi Lazare pour que la gloire de Dieu soit vue. Et n'oublions pas que Jésus a été contesté tout le temps qu'il était là. Quand il est venu, il a guéri les lépreux, il a guéri les aveugles, un aveugle né. Et il y avait comment on appelle ça, des miracles que les pharisiens avaient, les rabbins avaient, disant que le Messie, quand il viendrait, il guérirait la lèpre, il guérirait un aveugle né, il ressusciterait des morts et tout. Donc, Lazare a été choisi par l'Éternel pour pouvoir passer par cette épreuve-là. Alors, donc Jésus est allé et puis il a ressuscité Lazare. Et on connaît la suite parce que malgré cela, les gens n'ont pas cru. Le même jour, tout le monde était content. On l'a mis sur une ânesse. Mais après, les autres se sont consultés par jalousie pour dire, bon, il est temps qu'on le tue parce que tout le monde va vers lui. Donc, au fait, ceux-là qui ont voulu croire ont cru, et puis ceux-là qui ont tout simplement trouvé que c'était le temps de l'éliminer, ils sont passés à l'acte. Mais tout cela pour dire que les maladies, il y en a qui viennent vraiment de l'ennemi directement pour foudroyer, pour attaquer, et puis c'est ça. Et il y en a que Dieu permet que l'ennemi mette sur toi parce qu'il veut faire vraiment quelque chose. Nous avons aussi l'exemple de l'aveugle né. Les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit, mais au fait, est-ce que c'est parce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché pour que lui soit né aveugle? Et Jésus a dit, c'est pour que la gloire de Dieu puisse être répandue. Donc, c'est ce monsieur-là qui est né aveugle, qui a grandi, il avait atteint un certain âge, il était toujours aveugle. Et Jésus a choisi ce monsieur, cette famille-là, pour pouvoir montrer la gloire de Dieu. Et la Bible nous rapporte qu'il a pris l'argile, il a frotté à ses yeux, et il a frotté aux yeux de l'aveugle, et il a dit, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Et l'aveugle l'a fait, et puis l'aveugle a commencé à voir. Et cela a été objet de beaucoup de controverses. Et il a même été chassé. Et puis la Bible nous dit que ses parents, de peur d'être chassés de l'église, bon, on dit, bon, demande-lui, il est adulte, il va répondre de ses actes. Donc nous avons ici l'exemple de quelqu'un qui est né tout simplement avec, en tout cas, il ne voyait pas. Et Dieu a utilisé cela pour montrer à tout le monde qu'au fait, celui-là que vous voyez, c'est le Messie. Parce qu'au fait, il a ouvert les yeux d'un aveugle né. Et nous avons aussi le cas de Job. Nous savons que Job était un monsieur qui a marché devant Dieu. La Bible nous rapporte qu'il faisait des sacrifices à tous les jours. Il disait que bon, je ne sais pas si mes enfants ont offensé l'Éternel. Et puis il faisait ces sacrifices-là. Vraiment, c'était quelqu'un qui marchait devant Dieu dans la crainte et le respect. Et pendant que les enfants de Dieu sont présentés devant Dieu, les anges, Satan aussi est venu. Et Dieu l'a vu, il a dit, écoute, tu viens d'où? Il dit, bah, je suis allé me promener, j'ai vu ton serviteur Job, et puis voilà, tu t'en occupes. Et puis donc, Dieu a dit que non. Au fait, Dieu lui a dit que ne touche pas. Écoute, fais en tout cas ce que tu veux faire là, mais ne touche pas à sa vie. Alors, Satan est parti, vraiment, Job a été attaqué. Il a été attaqué sérieusement. Et souvent, quand je lis l'histoire de Job, j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est une histoire qui s'est passée en un jour ou bien ça s'est étendu
sur plusieurs années ou quoi, parce que quand la Bible rapporte qu'il se grattait jusqu'à l'os, tellement les ulcères étaient sur lui, tu te dis, non, mais c'est terrible, c'est affreux. Mais une fois de plus, la Bible nous prouve que Dieu l'a rétabli complètement et cette attaque était pour la gloire de Dieu, c'était une attaque satanique. Hein. De nos jours, on sait que vraiment ça, là, c'est vraiment diabolique, c'est terrible. Alors, un monsieur qui a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, tout. Mais Dieu l'a restauré et Dieu lui a encore donné deux autres enfants. Et puis Dieu a dit que, la Bible dit que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Parce que là encore, Dieu a répandu sa gloire sur la terre. Et puis, donc, il y a des situations qui arrivent souvent où les enfants de Dieu sont attaqués, les enfants de Dieu sont sous haute pression. Et c'est important que l'enfant de Dieu puisse s'arrêter pour dire, mais Seigneur, au fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire là? Et comme j'ai dit, Dieu ne met pas la maladie sur quelqu'un, mais souvent il permet à Satan d'aller. Il dit, ok, vas-y, et puis tu vas voir que c'est mon enfant. Parce que Dieu il est fier de nous. Il est content de ses enfants. Et puis, il permet, il dit à Satan, vas-y, comme quand Satan est venu attaquer Job, Dieu savait que Job lui appartient. Et puis, parce que c'est Dieu même qui a commencé, il dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Et puis Satan dit, mais c'est parce que tu l'as béni, qu'il est comme ça, il est comme ci. Et puis, donc, Dieu lui a donné la permission. Donc, il est important que nous, les enfants de Dieu, on puisse comprendre ça et qu'on puisse tenir dans les épreuves. Je reconnais que ce n'est pas facile, mais chaque fois qu'une épreuve vient dans la vie d'un enfant de Dieu, cette épreuve va le propulser plus loin une fois qu'il en sort. Alors, dans nos épreuves, allons voir Dieu, n'allons pas voir les hommes. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alors, dans ta maladie, dans tes épreuves, dans tes difficultés, va toujours vers l'Éternel. Cherche en lui ton espoir, ton secours, parce qu'il ne manquera pas de venir. Et puis, vous savez, Dieu n'est jamais trop tard. Hein? Souvent, on a l'impression que, oh, il traîne et puis il ne vient pas. Et puis tout. Mais Dieu n'est jamais trop tard. Et il vient toujours au moment où il a fixé. Il s'est dit, bon, allez, maintenant c'est le temps. Il faut que j'y aille. Alors, voilà. Alors, quand je parle de grâce dans la maladie, c'est que je suis en train de dire que quand il arrive qu'on est malade, ou bien qu'on passe par des moments difficiles, la grâce de Dieu se manifeste dans ce sens que on vient devant lui et on se rapproche plus de lui. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation des personnes qui, on leur dit qu'ils sont malades, et puis il y a des prières que j'ai déjà entendues. Ok, Seigneur, si tu veux me guérir, guéris-moi, mais si tu ne veux pas, bon, tant mieux, je comprends, ça va me faire mal, mais Seigneur... Non, non, non. Un enfant de Dieu, il ne prie pas comme ça. Parce que la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Si il arrive qu'on te donne un diagnostic d'une maladie, peu importe la maladie, la première des choses que tu fais, au nom puissant de Jésus, tu rejettes ça. Et puis tu proclames, tu déclares que par le maître sur de Jésus, tu es guéri. Et puis là, maintenant, tu viens devant Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire à la prochaine étape. Et il faut que ce soit en temps quelque chose d'assidu. Il faut qu'il y ait un programme là-dedans, vraiment, pour sortir de cette histoire. Parce qu'au fait, Satan passe son temps à attaquer les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont attaqués par-ci, par-là, parce que, bon, tout ce qu'il veut, c'est nous faire tomber. Mais n'oublions pas que le Père est de notre côté, Jésus est de notre côté, et il est important qu'on puisse s'accorder à la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur-là, Ron Kenoly, dans les années 90, il avait sorti une chanson, on chantait beaucoup ça à l'église où j'allais, et puis la chanson, ça disait le report de qui est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois le report du médecin ou bien est-ce que tu crois le report de Jésus? Parce que le médecin, il t'envoie un report et il dit, bon, tu es malade, tu as ceci, tu as cela. Ok, le médecin, il est là pour poser son diagnostic. Il a vu que ton corps a ceci, il a vu telle maladie. Mais d'accord. Mais une fois que tu sors de là, tu dis, non, au nom de Jésus, moi je crois au report de Jésus qui dit que par ses maîtres cires, je suis guéri. Je m'accorde avec la parole de Dieu. Je ne m'accorde pas avec ce que le médecin a dit. Même si c'est ça qu'il a vu, c'est correct et tout ça, mais moi je m'en vais devant Dieu pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand le prophète est venu dire au roi Ézéchias que le Seigneur dit que tu vas mourir. La Bible dit qu'Ézéchias s'est tourné de l'autre côté et puis il a pleuré, il a imploré l'Éternel.
Il a demandé pardon, il a demandé Dieu de grâce, viens à mon secours. Et puis, la Bible nous dit encore que Dieu a entendu sa prière et puis Dieu lui a ajouté 15 ans. Alors, dans la maladie, il ne faut pas la prendre comme cool pour dire, fine, ok, on m'a dit que je suis malade, et puis on appelle les gens pour dire, on m'a dit que je suis malade, et puis on veut que les gens prient pour soi. Non, s'il arrive une mauvaise nouvelle, tu prends le taureau par les cornes et tu t'assois pour prier, pour intercéder. Oui, il arrive qu'à certains moments, on est dépassé, on est débordé, on ne sait pas où se tourner. Oui, c'est normal qu'on appelle un SOS, une chaîne de prière, pour dire, écoute, priez pour moi, là, vraiment, c'est difficile, le combat est difficile, mes pensées et tout. Mais il ne faut pas croiser les bras en disant que, bon, c'est l'affaire de Dieu et puis Dieu va faire quelque chose. Alors, Dieu, il fait toujours quelque chose, mais il est important qu'on puisse venir devant lui dans la prière. Et puis aussi, souvent, si Dieu permet ces choses-là, souvent c'est parce qu'il veut aussi qu'on puisse arriver à un niveau supérieur. Je ne dis pas que Dieu, pour nous amener à un niveau supérieur, nous donne la maladie, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais dans les situations de maladie, d'épreuve, Dieu permet que le combat par lequel on passe puisse nous propulser plus loin. Parce que, imagine que tu es quelqu'un, par exemple, tu passes 1 heure de temps avec Dieu. Et puis dans la maladie, tu te retrouves, par exemple, à passer 3 heures de temps dans la journée à prier Dieu, à pleurer, à intercéder. Alors, tu conviens avec moi que ces 3 heures-là t'aura propulsé vers quelque chose de plus glorieux que 1 heure que tu prenais dans la présence de Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. Et puis aussi, j'ai écouté un témoignage sur Internet qui m'a beaucoup accroché. Et ça, c'est à propos d'un pasteur. Je vais effectivement mettre le lien pour que vous puissiez écouter. Le pasteur Park, Young Park, c'est un pasteur coréen. Et puis, il a été malade, il est devenu un légume. Et voilà, sa femme et les enfants ont continué de prier. Et puis, l'église aussi. Et puis, un jour... l'ange du Seigneur est venu le prendre et puis le Seigneur l'a fait visiter le ciel et puis le Seigneur l'a fait visiter l'enfer et le Seigneur lui a dit, au fait, si je te laisse retourner sur la terre à cause de ta femme qui a prié, c'est pour cela que j'ai choisi de te guérir, mais je te laisse retourner sur la terre pour que tu puisses livrer un message. Alors c'est ce message-là, ce lien-là, je vais vous mettre ça pour que vous puissiez écouter. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si le lien en français, si je le trouve en français, je le mettrai, mais en tout cas, chaque fois que j'avais écouté cette vidéo-là, c'était en anglais. Alors, pour ceux qui écoutent l'anglais, tant mieux. Sinon, je vais voir un peu s'il y a un lien en français pour cela. Mais toujours est-il que ce pasteur-là, il a partagé quelque chose qui m'a accroché. Il a dit, quand il s'est retrouvé en enfer, il a vu là-bas les gens de son église pour qui il avait prié. Il y avait même, je pense, des diacres pour qui il avait prié et il les a trouvés en enfer. Il a dit, Seigneur, c'est pas possible. Cette personne était dans mon église, c'était une personne pieuse. Comment se fait-il que cette personne est en enfer? Et puis le Seigneur lui a dit que non. Plusieurs de ces gens-là, au fait, quand ils ont été malades, quand ils ont appris qu'ils étaient malades sur leur lit d'hôpital, au lieu de prier, d'intercéder, demander pardon pour leurs péchés, leurs fautes et tout, ils sont restés tranquilles. Certains regardaient la télévision et puis d'autres attendaient tout simplement que Jésus vienne les chercher. Et puis quand ils sont morts, ce n'est pas Jésus qui est venu les chercher. C'est les démons qui sont venus les chercher, les anges de Satan, parce que ces personnes-là n'ont pas pris le temps vraiment de prier sur leur lit de mort. Alors c'est encore pour cela que je reviens sur le fait qu'il y a la grâce dans la maladie. La grâce parce que quand la maladie frappe, en tout cas un enfant de Dieu, tu ne te mets pas là à dire que oh yeah, je suis malade. Non, la maladie, c'est quelque chose de triste pour tout le monde. Et un enfant de Dieu, ce qu'il fait tout de suite, il se retrouve dans la présence de Dieu. Il s'en va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il prie puisqu'il ne priait, il pleure puisqu'il ne pleurait, et puis vraiment intercédant, demandant au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, qu'est-ce qui se passe, viens à mon secours, et il se met à demander pardon pour ses péchés, pour ses fautes. Alors il ne faut pas qu'on se retrouve dans ce piège-là de ne rien dire quand on est malade, d'avoir la bouche fermée, de ne rien confesser, et puis de dire que bon, ok, bon, je vais aller trouver mon Seigneur, je vais aller trouver mon Dieu. Parce qu'il est important que tu t'assures que tu vas aller effectivement trouver le Seigneur. Parce que on ne sait pas quel péché, par exemple, on peut encore traîner avec nous. Et ce n'est que dans la présence de Dieu que Dieu peut nous rappeler que, ah, écoute, il y a eu tel différend entre toi et telle personne, demande pardon, va lui demander pardon, il y a eu ceci, il y a cela. Et puis Dieu aimerait voir un cœur repentant, un peu comme le roi Ézéchiel qui a pleuré, un roi qui a pleuré parce qu'il ne voulait pas mourir.
Il a pleuré, il a supplié le trône, et puis le trône a dit, je t'ajoute quelques années. Parce que Dieu veut voir aussi notre humilité. C'est important dans un temps de maladie de venir devant Dieu le cœur brisé et contrit, parce que la Bible dit que Dieu est avec celui-là qui a le cœur brisé, le cœur contrit. Alors je reviens encore sur cette affaire-là, disant qu'il y a la grâce dans la maladie, il y a la grâce dans l'épreuve. Alors quand on est dans la maladie, quand on est dans l'épreuve, comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce qu'on passe le temps à causer avec les gens, ou bien est-ce qu'on passe le temps dans la frustration pour dire que Seigneur, mais comment se fait-il que moi je suis malade? C'est pas possible. Comment est-ce qu'on passe notre temps? Alors il y a des gens, quand ils apprennent qu'ils sont malades, ils sont frustrés. Alors ils gardent une colère pour dire, mais pourquoi est-ce que moi c'est moi qui suis malade et puis c'est pas tel autre? Ça, c'est pas l'attitude à avoir. Et puis l'autre attitude aussi à ne pas avoir, c'est l'attitude de faux raisonnement. En se disant que bon, ok, je suis l'enfant de Dieu, anyway, il va venir me chercher. Ça, c'est un faux raisonnement. Oui, on est tous sauvés par grâce. Et puis, mais la grâce, elle s'accomplit dans la sainteté, dans une marche de sainteté. Alors, si on se retrouve sur un lit d'hôpital, si on se retrouve cloué au sol parce que ça ne va pas, notre corps ne répond pas, il est important qu'on puisse venir devant Dieu, passer le temps avec lui pour lui dire, papa, voilà, ça va pas, et puis moi je ne veux pas mourir, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Et puis assurons-nous aussi qu'on est clean les uns avec les autres, parce que la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors souvent il peut arriver des choses, hein, et c'est important qu'on puisse se demander pardon. Et aussi, assurons-nous aussi de n'avoir pas encore un péché caché dans notre vie, à quelque part qu'on n'a pas voulu confesser au Seigneur. C'est important que on puisse se passer au pain fin notre vie, parce que il y a la grâce dans la maladie. Parce que dans un temps de maladie, c'est un temps d'arrêt. C'est un temps où on s'arrête et on se met à réfléchir sur notre vie, et souvent notre vie défile devant nous, depuis l'enfance jusqu'à le stade où nous sommes. Alors, c'est un temps de bilan, un temps où on se pose des questions pour se dire, Seigneur, est-ce que je suis clean? Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, est-ce que c'est mon temps de partir? Et très souvent, le Seigneur va te dire, il va te répondre. Le Seigneur répond toujours à ses enfants. Si c'est ton temps de partir, il va te dire que c'est ton temps de partir. Si ce n'est pas le temps, il va faire comme il a fait à Ézéchiel. Et puis, il va te parler. Il va te dire que non, il y a encore du temps. Ou bien, comme nous attendons son retour, il va te dire que non, toi, tu ne mourras pas. Tu vas attendre jusqu'à ce que Dieu vienne. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort, vous le savez. Parce que Jésus arrive, il y a des gens qui mourront parce qu'il y a des grandes catastrophes qui arrivent sur la terre. Ça arrive, le livre d'Apocalypse nous le dit. Ça va arriver en notre temps. Il y a certaines personnes qui vont mourir, mais ce serait merveilleux, extraordinaire de fermer les yeux à ce monde et puis se retrouver dans la présence de Dieu. C'est ça qui arrive. Mais ce serait dommage s'il arrive que une catastrophe frappe et que tu fermes les yeux à ce monde et que finalement tu te retrouves séparé à tout jamais de Dieu. C'est pour cela que je suis là pour nous rappeler que Jésus est à la porte. Je suis là pour sonner la trompette pour dire que Jésus arrive. Et ça, sa promesse, elle est certaine. Oui, on a toujours entendu que Jésus viendrait un jour chercher les siens. Nous sommes dans ce temps-là qui marque la fin. Nous sommes dans les débuts de ce temps-là, attendant le retour du Seigneur. Quand est-ce que ça sera? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? On ne sait pas quand est-ce que c'est. Est-ce que c'est dans 2 ans? On ne sait pas. Mais la trompette sonnera. Et le livre d'Apocalypse nous décrit toutes les catastrophes qui vont s'aligner un à un. Et quand ça va commencer, allez, ça va juste s'enchaîner. Mais si nous avons notre vie prête, en règle avec le Seigneur, ben on sera vraiment réjouis de se retrouver dans sa présence. Et il y a des gens qui seront enlevés. Et il y a d'autres personnes, malgré qu'elles marchent devant le Seigneur dans la sainteté, dans la pureté, il y a des personnes qui seront là sur la terre pour pouvoir montrer aux autres enfants de Dieu qui seront sauvés dans ce temps-là. Il y a des personnes qui seront sur la terre. Les 144 000, ils seront là. Il y aura d'autres personnes encore, des âmes non sauvées sur la terre, mais ce sera des temps tellement difficiles, ce sera des temps d'épreuve. Alors, il est important, si Dieu t'a dit que tu es un 144 000, ou bien si tu ne l'as pas révélé ou quoi que ce soit, il est important que tu sois un des 144 000 ou pas. Il est important que ta vie soit en règle avec le Seigneur à tous les jours. De telle sorte que si Jésus venait aujourd'hui, que tu serais avec lui.
Voilà, on sait tous ce qui se passe de nos jours, notre siècle, les années 2000. Les gens sortent, ils décident de se suicider et puis ils entraînent avec eux un lot. Il y a plein de gens qui sont morts gratos comme ça, tout simplement parce que quelqu'un a dit, bon, moi j'ai décidé que je vais m'enlever la vie, allez, je m'en vais avec un groupe. Est-ce que ces gens-là étaient en règle avec Dieu? On ne sait pas. S'il y en a parmi qui étaient en règle, bon, gloire à Dieu, ils sont dans la présence de Dieu. S'il y en a qui sont pas qui n'étaient pas en règle, ben dommage, ils sont retrouvés séparés de Dieu, ils sont partis comme ça parce que quelqu'un a décidé pour eux. Alors c'est pourquoi je suis là pour nous rappeler qu'il est important que nous mettions notre vie en règle parce que la trompette ne manquera pas de sonner. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, j'aimerais vraiment t'encourager à aller voir le Seigneur et à lui poser les questions pour lui demander si Jésus c'est le seul chemin. Oui, je suis là pour te dire que c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Jésus c'est le seul. C'est mieux que je te dise la vérité que de te laisser dans le flou. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dire à l'autre, on se dit, bon, ok, écoute, il croit à telle religion, bon, écoute, bon, on le laisse. Non, je ne vais pas te laisser dans ta religion parce que la religion ne sauve pas. La seule personne qui va te sauver, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est descendu sur la terre pour nous montrer le chemin qui nous mène au Père. Les gens l'ont cloué, il est mort, il est retourné à Dieu et la Bible dit, il reviendra des cieux pour chercher son épouse, cette épouse-là, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, dit la parole de Dieu. Alors, vraiment, j'aimerais t'encourager à faire partie du groupe-là, ce groupe-là, ceux-là qui seront sauvés, qui vont se retrouver dans la présence de Dieu. Voilà, j'aimerais vraiment vous bénir et puis vous encourager à continuer à venir dans la présence de Dieu, chercher ce temps d'intimité, vous accrocher et puis laisser de côté le monde et puis ses passions et vous accrocher à Dieu. Merci, soyez bénis.